Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos un peu spéciale et rapide où on va parler des Silly Symphonies. J'en ai déjà parlé avant, si je suis fan de l'animation Disney, ce n'est pas tant pour sa période d'antan que pour celle plus de mon époque et d'après. Donc je ne suis pas forcément le meilleur public pour ces œuvres-là, mais j'ai un petit peu envie de faire partager rapidement mon ressenti sur ces petites histoires, ces petits cartoons qui ont été faits dans les années 30, qui pourraient me surprendre ou pas, nous verrons bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le mois qui vient pour les Silly Symphonies. En commençant dans l'ordre qui est affiché sur mon DVD par Papa Pluto, qui aurait dû s'appeler Maman Pluto, si ça voulait bien reprendre le titre original, mais c'est pas grave. Donc on va suivre les péripéties de petits œufs que leur mère a pondus dans la niche du chien. On n'expliquera jamais comment ça se fait exactement, mais la poule avait vraiment envie de pondre à cet endroit, ce qui fait qu'elle reçoit un peu ce qu'elle mérite quand à la fin elle découvre qu'elles sont plus là, ces petites progénitures. Le fait est que ces œufs éclosent peu de temps après que la mère poule soit partie, et bien entendu Pluto va tomber dessus puisque c'est sa niche. Apparemment, ils ont un système où ils se relaient pour vivre à l'intérieur et jamais ils se sont remarqués, semble-t-il. Bref, les petits osios éclosent alors que Pluto est là, et il va y avoir les étapes classiques où au début il voudra rien avoir à faire avec eux parce qu'ils le gênent, mais il se découvrira une nature de papa poule au fur et à mesure qu'il les côtoiera dans des moments un petit peu mignons, un peu courts, un petit peu sympathiques. Pour ce que c'est un vieux cartoon de 8 minutes à la Disney, c'est-à-dire où on va pas à fond dans la violence ou dans la mesquinerie comme aiment le faire les Looney Tunes par exemple, ça fait très bien la ambiance globale que ce genre de cartoon veut faire. Et oui, les moments un petit peu mignons entre Dingo et les petits marchent bien. Après, il y a quelques petits trucs cartoon qui font toujours un petit peu bizarre si on les prend vraiment un peu au sérieux, mais une fois de plus, c'est du cartoon. Donc, lorsqu'il y a un ver de terre ou une chenille, je sais pas trop, géant, qui arrive, qui fait la taille de nos poussins, ça fait un peu bizarre, mais on l'accepte. La poule essaye un petit peu de récupérer ses petits après, et quand ça marche pas, elle fait appel à son mari qui n'avait rien foutu jusqu'à présent, et il décide de défier notre chien dans un combat de coq. Promis, je ferai pas que des blagues comme ça dans cette vidéo. Et la seule chose que j'aurais vraiment approché de grave dans cette histoire, c'est pas tellement les trucs un peu forcés de mise en scène, ça on accepte dans ce genre de petites histoires rapides, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de conclusion à cette confrontation. À un moment donné, Dingo pense avoir perdu les petits poussins, mais à la fin il les récupère, et il n'y a rien qui se règle particulièrement dans son conflit avec les parents biologiques. Genre, les poussins, ils sont contents de l'avoir avec lui, et oui, la poule et le coq, ils s'en fichent royalement après, on n'aura pas de poursuite à ça. Je trouve que ça aurait été sympathique, cool, de donner une petite conclusion à la chose. En dehors de ça, c'est un petit cartoon un peu efficace, qui fait bien son effet. Pas ultra mémorable, mais qui reprend bien les ficelles un peu classiques de ce genre d'histoire rapide autour de Pluto, où il doit gérer un espèce de petit gamin d'une quelconque race qui n'est pas de lui, hein, ça arrive souvent ça, et il montre quelques côtés mignons là-dedans. C'est pas la première fois qu'on a ça, c'est pas la dernière fois qu'on a ça, et c'est un de ces cas où ça le fait très correctement.